Père sur la terre. Genèse 17, verset 2 à 7. Allons-y, fils. Genèse 17, verset 2 à 5. Oui. J'établirai mon alliance entre moi et toi, Oui. et je te multiplierai à l'infini. Oui. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Oui. On ne t'appellera plus Abraham, Oui. mais ton nom sera Abraham. Amen. L'Église de Dieu, il est important qu'en tant que chrétien, tu comprennes ce que c'est qu'un père. Et tu comprennes également que le mot père n'est pas employé parce que Dieu avait voulu qu'on dise père. Gloire à Dieu. Amen. Il y a sur la terre des pères que Dieu a établis comme gérants de l'espace de la vie sur terre. On a les pères biologiques. Les pères biologiques, ce sont eux. Ceux par qui Dieu passe pour donner naissance. Et qui ont le droit, qui ont un devoir de cultiver, de conduire et d'apporter tout un savoir afin que l'enfant puisse aller à un niveau que lui, Dieu, aurait voulu. Comme pour dire, les prophéties sur la vie d'une personne, Dieu l'accomplit en liaison avec un père. Parce que si tu as mis un enfant au monde, que tu lui as donné du poison, il peut mourir. Mais s'il décide de ne pas lui donner le poison, cela veut dire que tu veux qu'il vive. Alors, toi et Dieu, vous avez le même plan. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, il faut honore ton père et ta mère. Qui m'a dit Amen? Et donc Dieu a donné ce qu'on appelle les pères biologiques. Ils nous ont donné leurs ADN. Si tu prends mon sang, tu trouveras également les mêmes informations dans mon sang se trouver dans le sang de mon enfant. C'est pareil pour tout le monde ici. Dieu ne prendra pas un autre sang. Non, non. Même le sang de Jésus, il est efficace que spirituellement. Dieu ne va pas mettre le sang de Jésus dans ton sang. Quand on va faire ADN, et puis ça sortit l'ADN de Jésus, ça n'existe pas. C'est celui de ton père qui sortira. Amen. Quand tu feras le test d'ADN. Donc il est très important d'honorer nos parents biologiques. Amen. Ainsi, si tu as un père biologique, il devient le milieu entre toi et la divinité. C'est comme ça que souvent, pour les pères qui sont avancés dans les choses spirituelles, souvent disent, c'est moi qui t'ai mis au monde. Va, tu vas réussir. Dieu valide cela. Amen. Amen. Parce qu'il y a un droit qui lui est donné. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le côté physique, le père est un peu limité. Gloire à Dieu. Mais quand même, il est important, quand tu es un père, il faut bénir le Seigneur pour sa vie. Il y a aussi, pour les choses spirituelles, qui commencent sur la terre des hommes et qui se terminent dans l'éternité, Dieu va établir des pères qui sont en quelque sorte des gérants, des personnes que lui-même il trouve importantes, qu'il établit. Parce que lui, il est au ciel. Et si tu es dans le corps comme ça, tu ne peux pas le voir. Ainsi, il souhaiterait que tu le voies au travers d'un ensemble de personnes que lui-même il a élevées. Gloire à Dieu, qu'il a appelé pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, qu'il a mis au défend de l'église, dont il va créer une connexion entre toi et eux. Et ceux-ci deviendront pour toi des bergers. Ce type de personnes ne sont pas forcément âgées que toi. Donc Dieu les a élevés et Dieu les a établis. Et ils ont un rôle bien défini. Et ce qui est bien pour Dieu, Dieu est dans une sérénité, parce que Dieu dit que c'est eux-là qui vont rendre compte. Ils rendront compte de la mission que Dieu leur a donnée. Et ça, c'est très important. Et on les appelle là, pères spirituels. Vous rencontrez par moments des gens, mais vous ne savez pas qui ils représentent pour eux, pour vous. Et vous pensez que les rencontres que vous avez avec des hommes spirituels est simplement un concours de circonstances. Ça veut dire que ce n'est pas un hasard. Non, c'est nous les hommes, on dit hasard. Dieu ne connaît pas ça. Il y a des gens, par exemple, qui deviennent des pères ou des fils. Pour certains pères, simplement, la connexion est partie par un sujet de prière. Dieu a permis que ce soit toi qui pries pour son sujet de prière. Et tu pries, Dieu agit. Ou même il n'agit pas. Mais peu importe la manière dont les choses vont se passer, tu sens que tu dois rester. Amen. On ne te dit pas, on ne te force pas. Tu sens que tu dois rester. Ce n'est pas un concours de circonstances. C'est un plan de Dieu pour lui-même. Et si tu ne comprends pas, tu suis l'homme de Dieu. Et tu es là.
6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans, le nombre d'années que Dieu, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Amen. Cet homme de Dieu représente pour toi un père. Et il y a plusieurs circonstances, plusieurs. Mais il faut avoir le discernement. Parce que si tu n'as pas le discernement, tu vas penser que c'est par hasard. Non, Dieu, hasard c'est les hommes. Dieu, c'est le monde de l'esprit. Et là, lui-même, il crée. Il est le metteur en scène, il est le chef d'orchestre. Amen. Lui-même, il sait créer les choses. Gloire à Dieu. Et donc, quand tu as quelqu'un comme ça devant toi, il devient un père spirituel. Tel tu vois ton père biologique. La Bible déclare, ainsi tu dois voir cet homme-là comme ça, peut-être même mieux. Amen. Parce que là, on est dans le monde spirituel. Le père spirituel est le gérant de l'espace de ta vie spirituelle. Vous pouvez trouver ça bizarre, mais c'est vrai. Papa, cette nuit, on m'a poursuivi de telle manière. Je n'ai pas compris. Tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas gérant. Et moi, je vais te dire, le fondement de la construction de la maison est comme ça. Voilà pourquoi on t'a poursuivi. Voilà ce que tu n'as pas fait, puis on t'a poursuivi. Et désormais, tu veux poursuivre les gens en rêve. Alors, vas-y, fais comme ça, fais comme ci, fais comme cela. Celui qui n'a pas de père n'est pas un modèle. Tout homme de Dieu véritable doit vous présenter des personnes qui disent, moi je les aime. Tel que vous vous soumettez à lui, ainsi vous aussi vous comprenez qu'il se soumet à des autorités spirituelles. Le père spirituel est le gérant de l'espace de ta vie spirituelle. C'est celui que Dieu a déposé pour administrer à un certain niveau ta vie spirituelle. Il y a des gens qui peuvent se sentir à l'aise, mais ne sentent pas que l'endroit où ils sont, c'est dangereux pour leur spiritualité. Ils ne savent pas. Parce que par moment, tu peux te retrouver à une période de ta vie élevé dans la vie de prière. Tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu vois des choses extraordinaires. Et tu te retrouves dans un endroit pour dire non, ici il n'y a pas de problème. Ça ne peut pas m'arracher ma vie de prière. Et puis ton père spirituel va te dire, où tu t'en vas là? Tu vas perdre ta vie de jeûne, tu vas perdre ta vie de prière. Parce qu'au milieu là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas honorer le Seigneur, qui va te dépasser. Comme je disais par exemple, tu as cette habitude, malgré tes temps de jeûne et prière, tu as cette habitude de te mettre au milieu des gens qui fument, qui boivent, qui fument, qui boivent. Tu vas tuer ta vie de prière. Et si on ne t'a pas dit ça, tu vas penser que tu es en train de faire bonne chose, mais alors tu es en train de te détruire. La seule personne qui peut te dire, et puis l'impact va descendre à un certain niveau, c'est celui que Dieu a mis devant toi. Comme un administrateur, il est là et puis il dit, ça, il ne faut pas faire ça. Ça, il faut faire comme ça. Et puis, tu excelles dans ta vie spirituelle. Amen. Donc, le Père, il est en quelque sorte administrateur de ta vie spirituelle par la loi de la procréation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te voit ici, mais quand on va rentrer, on va dire que ce sont les enfants qui sont sortis de la vie spirituelle du prophète Gay. Même si tu viens d'arriver et qu'il y a cette connexion, c'est comme ça que Dieu te qualifie désormais. Donc en d'autres termes, tu as été procréé spirituellement. Et c'est comme ça que Dieu voit les choses de la part de cet homme de Dieu. Le Père, il est le symbole de l'approvisionnement divin. Amen. Il y a des gens par moment qui se fatiguent sur beaucoup de choses. Mais tu es en train de marcher à un certain moment dans ta vie chrétienne. Tu as prié, tu as fait tout ce que tu sais faire. Tout ce qu'on t'a enseigné, tu es bloqué. Si tu es un père, ta joie doit être grande. Pourquoi? Parce que ton père, il est le symbole d'approvisionnement. À partir de la relation qu'il a avec Dieu. Dieu ne tisse pas alliance avec les fils. Il tisse alliance avec les pères. Genèse 17, versets 2 à 7. Dieu a tissé alliance avec qui? Avec Abraham. Il dit, je fais de toi père d'une multitude de nations. Donc si quelqu'un vient ici, et puis il dit, j'ai une alliance. Un fils qui vient devant un père, il oublie ces histoires de j'ai alliance là. Amen. C'est comme tu viens devant ton père biologique, et puis tu lui dis, moi, je suis intelligent que toi. Ça t'a choqué, non? Parce que là où tu es en train de partir, tu as passé les diplômes que le vieux a eu. Et puis tu viens devant le petit, tu dis, moi je suis plus intelligent que toi, toi vieux, toi tu es resté ici. Moi. Amen. Je t'assure que chemin faisant, tu vas disparaître. On ne va même pas attendre de parler de toi. Et ce que tu appelles intelligence même, ce n'est même pas le stock d'intelligence que Dieu veut te donner. C'est juste une petite partie. Mais comme tu t'es comporté de cette manière, Dieu va t'affronter et puis il brise tout cela. Qui m'a dit amen? Le Père est le symbole d'approvisionnement. On ne dit pas à quelqu'un Père comme ça. Quand il dit papa, ça veut dire que là où je suis bloqué, j'ai besoin d'être approvisionné spirituellement.
papa, je veux que tu pries pour moi. Et puis il t'impose les mains. Si tu as un cœur sincère et vrai avec lui et son ministère, tu vas commencer à expérimenter des grandes choses, des choses extraordinaires, au-delà de ton entendement. Je vous dis la vérité. Ne jouez pas avec les gens que Dieu a mis devant vous. Ne vous amusez pas à ça. Même si je relève les paralytiques, même si j'ai une grande église, même si j'ai fait des croisades d'évangélisation, même si je parcours toutes les nations, je ne peux jamais m'amuser pour dire que je suis plus spirituel que mon père. Ça n'existe pas. Même si j'ai des visions et que je me mets ici, je commence à donner des prophéties, je commence à donner des visions, je ne peux jamais m'amuser pour dire que j'ai une spiritualité élevée qui est celui que Dieu a établi sur moi. Vous savez que malheureusement, c'est des choses qu'on voit. Malheureusement, on voit ça. Ce message que je vous donne ce matin doit être un message que vous devez garder dans votre cœur. Ne vous amusez pas avec ça. Amen. Vous trouverez des gens qui ont un langage. Nous-mêmes, on a Dieu. Nous, c'est le même Dieu qu'on prie. Frère, tu peux prier Dieu. Dieu n'a pas de problème. Il veut que tu le pries. Il veut même que tu gênes. Il faut faire 40 jours à sec, sans boire, sans manger. Faire 100 jours, sans dormir. Faire, c'est bien. On appelle ça les activités spirituelles. Pose des actions, c'est bien. Mais tu n'as pas d'alliance de paix entre toi et Dieu. Voilà quelque chose que tu n'auras jamais. Tu n'auras pas d'alliance. Abraham est le père de toutes les nations. Quelqu'un ne doit pas se lever comme ça devant les gens pour dire je suis le père de toutes les nations. C'est des comédies. Le fait de dire qu'il soit père, c'est au préalable parce que Dieu a établi avec Abraham une alliance de paix. Dit tu seras fécond. Les nations vont t'appeler père. Et ainsi nous sommes bénis dans la bénédiction d'Abraham. L'église francophone a quel problème? L'église francophone, c'est que c'est le seul endroit où on arrive, tout le monde est père. Tout le monde est prophète. Tout le monde est apôtre. Tout le monde voit dans le monde spirituel. Tout le monde fait ceci. Et arrivé à moi, ça commence à créer un désordre. Quand tu veux parler, on dit, oh, c'est vrai, il est prophète, mais nous aussi on voit. Dès lors que tu dis ça, le petit truc que Dieu t'a donné, lui-même, il va te confronter, puis il va t'arracher. Car Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Parce que tu t'es amusé simplement dans ta maison à dire, nous aussi on voit quand dans nos petits trucs là, il n'est pas le seul. La seule petite chose que tu viens de dire, Dieu va t'arracher le peu que tu as. Parce que tu n'es pas utile. Parce que quand Dieu, moi j'ai peur de ceux avec qui Dieu tisse alliance. Les gens avec qui Dieu tisse alliance, je les respecte. Et il faut connaître ton Père. Il faut connaître l'approvisionnement spirituel qu'il est. Sinon tu vas penser que tu es juste en face d'un simple pasteur. Tout bon pasteur établi sur l'autel de Dieu a d'abord une rencontre avec Dieu. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Et c'est sa rencontre avec Dieu qui crie. Ce n'est pas tes prières. Tes prières comptent dans la balance peut-être 40%. Et le reste du pourcentage, ça vient. Et tu as plus de chances quand tu es honnête. Tu vas plus vite. Écoutez-moi très bien. Le Père est une bénédiction. Le Seigneur n'a pas établi Père des gens inutilement. Amen. Le Père est le symbole de direction. Dis avec moi, symbole de direction. Et ça, c'est la partie la plus compliquée. Symbole de direction. Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. C'est-à-dire que je peux te regarder et puis te dire, je ne veux pas que tu sois là. Attends. Un père doit te diriger. Si tu ne te laisses pas diriger, si tu ne te laisses pas malaxer, si tu ne te laisses pas conduire, tu ne pourras jamais conduire des gens. Acclame le Seigneur. Le Père est le symbole de direction. Vous savez qu'il y a des PDG qui risquent de ne plus jamais être PDG. Parce que Dieu les exerce dans l'église en les amenant à se laisser diriger par son serviteur. Et c'est là, parce qu'il sera un dirigeant demain. Et donc Dieu l'amène à l'église. Et puis, juste pour qu'il écoute l'homme de Dieu qui dit, ça, je ne veux plus que ça existe ici. Ça, je ne veux pas que ça se fasse. Ça, je ne veux pas qu'il se fasse telle chose désormais. Et puis il dit, oui, j'ai compris. Tous ceux que vous allez voir qui se laissent diriger avec beaucoup d'humilité, quelle que soit la voix qui vient vers toi, on peut te diriger avec douceur, on peut te diriger avec gronderie ou bien avec des cris. Toujours est-il que tu dois accepter, parce que lui qui te dirige est un homme d'alliance qui transporte des choses pour toi.
Le père est le symbole de direction. Si vous, dans votre vie, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dire maintenant, je veux que tu ne fasses plus ça, je veux que tu viennes ici, je veux que tu fasses comme ça. Si vous avez perdu ce type de personne, vous êtes foutu. Moi-même que vous voyez, il y a des moments, les directions me viennent. Ne fais pas comme ça, on ne veut plus te voir comme ça. On ne peut pas te diriger, tu es foutu. Le père est symbole de direction. Viens ici, marche comme ça. Tu veux investir où? Ici. Non, 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 non. Je ne sens pas. Est-ce qu'on peut prier un peu? Tu me permets qu'on prie? Oui, prions, mais laisse. Ce mois-ci, n'investis pas dans le blé. Attends, j'ai vu autre chose. J'ai vu peut-être le manioc. Calme-toi, on va prier. On prie. Au cours de ton mariage, il y a certaines choses que je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir ceci, je ne veux pas voir cela. Ok, ok. Pendant ton foyer, ne dis pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas comme ça. Ok, ok, ok. Il y a des gens devant qu'il faut dire seulement ok, ok, ok. Mais en même temps, tu as la tête, hein, tu vois que... Ne fais pas ceci. Ah, papa, ça me fait mal. Hein? Je devais rendre le mal pour le mal. Non, mais tu n'as pas à gagner si tu rends le mal pour le mal. Donc, fais comme ça. Garde-toi de rendre le mal. Fais le bien. Il y a quelqu'un qui doit te parler ainsi. Les grands directeurs chrétiens qui viennent dans ces temps-ci, les PDG qui viennent, Dieu va les exercer à l'église. Si à l'église, tu n'as pas de père pour te parler, on ne peut pas te parler, il n'y a personne pour crier sur toi, tu es foutu. Il a dit, tu as perdu les milliards. Parce que Dieu va te regarder un jour comme ça, il dit, je veux que tu sois serviteur, alors que tu es DG d'une entreprise, PDG d'une entreprise, et puis je veux que tu sois au niveau des toilettes. Et toi, tu n'aimes pas qu'on te dirige. Mais regardez les grands hommes qui sont devenus chrétiens, hein, qui sont chrétiens, qui sont dans des églises anglophones, mais qui ont commencé aussi, se réveiller, là, commencé à venir en Côte d'Ivoire. Regardez les églises, ils sont service d'ordre. Mais quand vous finissez le culte, le parking, la plus belle voiture, c'est sa voiture. Quand on trouve des chrétiens qui ne sont pas brisés, vous savez comment Dieu les prend? Dieu les prend et puis les met devant un père. Dieu passe par le père et après il passe par qui? Par le fils. C'est pour ça que Dieu, quand il veut parler dans la prière, il dit, on ne dit pas notre fils, on dit notre père qui est au... Avant de venir dire fils. Donc Dieu traite avec les pères. Si c'est un point important de l'église, au sein duquel un fils va être approvisionné. Donc Dieu traite avec un père. Même si tu vois un homme de Dieu qui n'a jamais guéri un malade, mais dès lors qu'il a la fonction de père, frère, fais attention. Une personne sans père spirituel n'a pas de manteau, il n'a que le bruit. Si vous trouvez quelqu'un qui dit avoir quelque chose de Dieu, puis fait du bruit, on le voit par ici, il fait comme ça, il est ici, lui seul, il se lance des défis, lui seul, il est en train de faire comme ça, écoute, c'est vide. Les hommes qui savent sur quoi ils sont assis ne parlent pas, parce qu'ils savent que s'ils agissent, quelque chose va se passer. Qui m'a dit amen? Qui m'a dit amen? Ton amen est là? Oui. Celui qui n'a pas de père, il est sans manteau. On ne reçoit pas sans manteau. La première prière que j'aime faire à un certain niveau, quand une situation m'arrive, je dis Seigneur, est-ce que je suis en bonne relation avec mes parents spirituels? Deuxième, Seigneur, est-ce que je suis fidèle à mes dîmes et mes offrandes? Si oui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'affronte la situation. Parce que non seulement j'ai l'approbation spirituelle de mes pères, le feu qui l'accompagne m'accompagne. Ce qui est sur eux vient sur moi. Maintenant, Dieu est juste et fidèle de trancher. Mais beaucoup n'ont pas. Hein? Je vous dis, le mot spirituel, ce n'est pas j'ai vu une vision quand je t'ai arrêté. Comme tout à l'heure, je peux m'arrêter ici et puis dire je vois. Ça, ce n'est pas le monde spirituel. Le monde spirituel, ce n'est pas un temps de vision. C'est toute une vie. Quand Satan veut détruire quelqu'un, il lui donne toutes les raisons pour déshonorer ses parents spirituels. Pour nous désolé, ils pensent que quoi? Ou bien, maman pense que quoi? Parce qu'on parle des parents, c'est ça, hein? Ils pensent que quoi? Ils veulent dire quoi même? C'est que tout ce que je fais là, ils ne voient pas. Écoute, dès lors que tu penses que tu fais quelque chose, sache que tu ne fais rien. Dès lors que tu penses que tu fais quelque chose, sache que tu n'as rien fait. Laisse Dieu t'honorer.